alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit de la motivation. Vous avez été nombreux à m'envoyer un mail pour me dire comment j'avais fait pour être motivée, pouvoir tenir le coup tout au long de ces mois de révision. Eh bien, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu moi aussi mes moments de doute. Il m'est arrivé plusieurs matins de me lever et de me dire oh là 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 là, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à tenir mon planning de révision. Comment j'ai fait pour pouvoir tenir le coup? Eh bien, c'est simple, lorsque vous aurez vos moments de doute, soit vous appelez un ami, un meilleur ami, un bon pote, sur qui vous pouvez compter et qui va vous motiver à fond, à fond, à fond. Tous les matins, il vous envoie un message pour vous dire « Allez, tu t'y mets, c'est parti, tu as un objectif à atteindre, tu vas l'atteindre ». Il faut toujours rester positif. Il est préférable de voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide, d'accord? Donc, lorsque vous avez votre moment de doute, eh bien, ne vous prenez pas la tête. Vous prenez une demi-journée pour ne rien faire. Vous regardez vos séries TV, vous allez au ciné, vous sortez, vous allez faire du sport, vous faites tout ce que vous voulez. Et après avoir fait cette pause, eh bien, vous vous y remettez. C'est pas grave si vous perdez un jour de révision, eh bien, vous le rattraperez plus tard. On n'est qu'au mois de février. Je sais, les mois vont passer très vite et ça, je n'ai pas cessé de vous le rappeler. Mais pour que vous puissiez tenir sur le long terme, il faut ménager votre esprit mental. Et ce qui fera la différence avec un étudiant qui révisera que l'été, ça sera votre mental. Donc, j'ai eu mes moments de doute, d'accord, mes amis ont eu leurs moments de doute également, c'est tout à fait normal. Ne vous dites pas que ça y est, vous n'allez pas réussir. Restez toujours positif. Quitte à vous mettre des post-it, des papiers dans votre chambre, je ne sais pas, dans votre salle de bain ou je ne sais où ailleurs, vous vous mettez des petits post-it de motivation, je peux le faire, je veux devenir avocat ou avocate, eh bien, je vais réussir et je vais me donner à fond. D'accord? Faites-vous des pauses. Lorsque vous révisez la semaine, je vous ai donné un planning de révision. Le matin, vous allez commencer à réviser à 9 heures. Vous allez faire vos révisions de 9 heures à midi, puis vous allez manger et vous faites une sieste ou vous regardez une série télé et vous reprenez l'après-midi. Les séries télé, vous aurez le temps de les regarder après vos examens, je vous assure. Vous rattraperez le temps perdu. Vous demandez à vos amis de ne pas vous spoiler parce que vous ne voulez pas connaître la fin de je ne sais quelle série télé. Eh bien, vous les regarderez plus tard. Donc vous faites 9h midi, 14h, 17h30, vous faites des petites pauses entre deux, pause café, pause bonbons, pause chocolat. Je peux vous dire que vous allez prendre du poids aussi pour ceux qui n'arrivent pas à se passer de gâteaux, bonbons et tutti quanti. Vous allez prendre du poids, ça c'est sûr. Après, bravo aux personnes qui ne prennent pas 1 gramme lorsqu'ils révisent à fond le CRFPA. C'est bien pour eux. Mais bon, vous perdrez vos kilos après, c'est pas grave. Le principal, c'est de réussir cet examen. Pour la motivation, je vous conseille aussi de faire du sport. Moi, j'en ai pas fait. Je sais que certaines personnes aiment faire du sport pour se défouler, aller courir, faites de la boxe, du karaté, de la natation, tout ce que vous voulez. Mais si c'est quelque chose qui vous convient, faites du sport, ça va vous faire du bien au moral et même à votre corps et vous pourrez manger tous les bonbons, gâteaux, chocolat que vous voudrez, au moins vous éliminerez. Sur la motivation, je comprends toutes les personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à s'y mettre, mais je suis passée par là, il faut faire abstraction de ça. Si vous passez le CRFPA, c'est pour une bonne raison. Vous voulez devenir avocat, donc vous vous en donnez les moyens. C'est pas en ayant un gros poil dans la main que vous réussirez. Ça, je ne vais pas vous mentir. Il faut de l'entraînement, il faut ficher vos cours, entraîner votre mémoire et vous entraîner à faire les épreuves dans les temps. C'est un long chemin que vous allez faire, mais je peux vous garantir qu'à la fin, vous serez très heureux d'avoir réussi l'examen du CRFPA. Donc, même si vous avez une baisse de régime, ce n'est pas grave. Le lendemain, eh bien, le moral ira mieux. Motivez-vous grâce à vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, prenez un curly. Non, je rigole.
vous écrivez sur une feuille A4, je veux devenir avocat, je peux le faire. Yes we can, comme disait Obama, il a réussi. Donc, si Obama réussit, vous pouvez réussir. Mais pour cela, il va falloir vous en donner les moyens. Vous allez être fatigué à la fin des épreuves, mais vous serez bien content d'avoir travaillé autant pendant ces mois de révision. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur la motivation parce que on est tous différents. Ne lâchez rien. Croyez en vous, c'est important de croire en soi. Ayez confiance en vous. Travaillez, révisez. Regardez la télé, regardez des films, sortez le soir avec vos amis si vous pouvez sortir, voyez votre famille, essayez de faire du sport. Donc les autres, vous vous en foutez. Mettez-vous ça bien dans le crâne. C'est pour vous que vous passez le CRFPA et pour personne d'autre. Donc que vous connaissez quelqu'un qui arrive à réviser H24 ou je sais pas 12 heures d'affilée comme ça et qui garde la pêche tous les jours, eh bien c'est très bien pour lui, mais vous, c'est vous, donc vous ne vous préoccupez pas des autres, c'est très important. Donc je vous dis bon courage vraiment à toutes et à tous pour vos révisions. Des moments de doute, c'est normal qu'on en ait. Vous êtes humain, vous n'êtes pas un robot, donc croyez en vous, c'est très important. Comme je vous l'ai déjà dit, plus vous croirez en vous, mieux vous réussirez et mieux vous serez préparé. Les personnes qui continuent à avoir des moments de doute, vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des mails, ça ne me dérange pas du tout. Regardez cette vidéo à chaque fois que vous avez un moment de doute, vous re-regardez cette vidéo et vous vous remotivez, d'accord ? Toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. On reste positif et je crois en vous et vous verrez qu'en septembre, eh bien, vous passerez vos épreuves haut la main. Moi, j'en suis persuadée. Cliquez sur la petite cloche juste en dessous pour pouvoir avoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi des commentaires si vous le souhaitez ou continuez à m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!